Nico. Et cette session, la tienne, en tous les cas, ça démarre et c'est maintenant. Milena, bonjour. Nico, si tu es prêt, je t'en prie. Oui. Alors du coup, je vais reprendre mon plan. Alors je vais commencer par mes symptômes physiques. J'ai toujours les os qui craquent, surtout au niveau des jambes. Donc il n'y a pas un instant sans que je bouge ma jambe où ça craque. Donc ça, j'ai toujours les jambes en mouvement. Je peux pas rester en place, je peux pas rester assis. Je fais un métier de bureau, mais j'ai besoin toujours d'être en mouvement. Donc voilà, je tousse beaucoup, surtout le soir. Enfin, que le soir quasiment. Toute la journée, je ne tousse pas et le soir, j'ai des quintes de tout que j'arrive pas à expliquer. Voilà. Ensuite, par rapport à mes symptômes psychiques, je pense que je manque, enfin je pense pas, je manque d'assurance en moi. Voilà, j'ai tendance à souvent me dénigrer. Souvent, on dit que j'ai un air nonchalant, alors que c'est pas forcément le cas. Je ne ressens jamais de compassion, de peine, de détachement. Je suis souvent très détaché de tout. Il y a peu de choses sur lesquelles je ressens pas non plus la peur. Si vous me demandez de citer une peur, Ça a toujours j'en été ai le pas. cas, même quand tu étais un petit garçon, un adolescent? Ben, je sais pas. On va en venir à ce que je veux dire après. Je sais pas trop. Je me rappelle pas bien. Concrètement, je sais pas. Donc, mais en tout cas, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Voilà, depuis que je suis adulte, c'est comme ça. Donc après, j'avais rajouté bon, que j'étais trop rigide et j'étais pas tolérant du tout. C'est-à-dire que je suis très rancunier, j'oublie pas et voilà. Et je suis très sensible aux détails aussi. Donc chaque mot a son importance et ça peut poser des problèmes. Ensuite, j'ai marqué que j'avais pas de passion marquée. Donc, il n'y a pas forcément de choses qui me passionnent. Voilà. Je suis constamment dans la réflexion, l'analyse. J'analyse tout. Et, euh, et du coup, ça peut être compliqué parfois parce que je me pose trop de questions et ça peut me bloquer sur certaines choses. Et donc après, voilà, je vais parler du coup de mon enfance, que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Alors que pourtant, j'ai une très bonne mémoire, que ce soit à l'école, voilà, j'avais une bonne mémoire, mais en termes de souvenirs, voilà, je suis incapable de vous raconter une histoire. On m'a parlé, je suis incapable de vous dire ce qui s'est dit exactement, quoi. Voilà. Ensuite, j'avais fait un listing des événements marquants ce qui me sont arrivés, donc sur lesquels je veux revenir. Donc, en termes d'événements paranormaux, euh, à l'époque, quand j'habitais chez ma mère, donc on avait pris une photo, on était en plein travaux, et sur cette photo, on peut voir en arrière-plan une tête. On pourrait dire, voilà, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas l'expliquer. Euh, ouais, plus des gouttes de sang plusieurs fois par jour qu'on a retrouvé dans le couloir. Des Donc gouttes ça de venait sang, pas tu de... dis? Ouais, des gouttes de sang au même endroit dans le couloir de 2 jours de suite. Donc, dans la On n'a maison pas réussi. familiale dans laquelle tu étais C'est enfant. ça, c'est ça. Ouais, j'étais adolescent, je devais avoir ouais, de 12 13 ans. Tous l'ont vu? Oui, enfin, à l'époque, il y avait que ma mère et moi. Du coup, tous les deux, on l'a vu. Et 2 soirs d'affilée. Et dans cette même maison, plusieurs fois, la porte, on a entendu toquer à la porte. Moi, je ne l'ai pas entendu, ma mère ne l'a pas entendu, c'est mon beau-père qui l'a entendu. Mhm. Voilà, et il a ouvert, bon, il n'y avait personne. Ensuite, j'ai aménagé de tout seul il y a 5 6 ans. Donc là, dans cette maison, euh, comment dire, j'ai pris une photo de la maison, enfin de moi, du coup, de dos. Parce que, voilà. Et sur cette photo, vous savez, sur les photos maintenant, il y a le live. Donc quand on reste appuyé sur la photo, et je sais pas pourquoi, je suis allé voir cette photo, parce que je remonte jamais dans mes photos. Et sur cette photo, je suis resté appuyé sur le live et on voit une sorte de silhouette passer derrière, une femme peut-être blonde, cheveux courts. Et voilà, j'étais seul. Il n'y avait personne dans cette maison. Donc pourquoi Il y a aussi l'épisode de la bougie. Donc ça, c'était chez ma copine au début, qu'on n'habitait pas ensemble. On était plusieurs. On était en soirée dehors sur le balcon. Et d'un coup, j'entends un son, une mélodie que personne n'entend. Donc c'était dans la cuisine, c'était une bougie d'anniversaire.
Elle s'est activée seule et personne ne l'a entendue, sauf moi. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Ensuite, j'avais noté pendant la nuit, je parle beaucoup. Je parle et souvent il arrive que ben, du coup je pince, j'attrape. Des fois, presque je lui fais mal. Je lui agrippe la jambe. Enfin, voilà. Je voulais évoquer aussi la relation que j'ai eue avec mon père. Voilà, je suis en bon terme avec mon père, mais j'ai une relation un peu bizarre quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécialement là. J'aimerais savoir Enfin, j'aimerais peut-être creuser ça. Voilà, ce que j'ai rajouté, c'est que suite à l'écriture de mes points, lorsque j'ai envoyé le mail, il m'arrivait voilà, le lendemain, forte nausée, fatigue, alors que jamais. Et une migraine voilà, impossible à passer. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que ça m'arrive jamais. J'ai jamais mal à la tête, j'ai jamais de nausée. Donc voilà, ça c'était le lendemain. Et 2 jours après, un problème sur la voiture, un éclat irréparable sur le pare-brise. Voilà. Ensuite, concernant mon travail, voilà, j'ai une vie professionnelle non épanouie, mais j'ai pas forcément d'idée pour changer ça. On est en projet, du coup, enfant avec ma compagne, que ça n'aboutit pas depuis, allez, on va dire 1 an et demi. Donc, est-ce qu'il y aurait une cause énergétique? On ne sait pas, peut-être. Et ensuite, en dernière partie, du coup, de ma présentation, c'était ce que j'attendais de la session. Donc, du coup, c'était être libre, tout simplement dans mon espace, comprendre et savoir pourquoi je suis comme ça, et donc qui suis-je, et pourquoi ces événements me sont arrivés. Et voilà. Et être, bien sûr, plus épanoui dans ma vie future. Bien. J'ai une question. Quand tu disais tout à l'heure que tu te définissais comme sensible aux détails, comme perfectionniste, Oui, et que ça pouvait comme avoir comme conséquence des problèmes, de quoi on parle au oui. juste? Bah, c'est dans la conversation, c'est les mots. Des fois, s'ils sont pas bien employés, voilà, je vais m'attarder sur un mot, alors qu'au final, il n'y a pas lieu d'être. Et c'est source de conflit, surtout Donc c'est un avec ma copine. perfectionnisme que tu te veux et que quelque part tu essaies d'appliquer à l'autre aussi, ou d'encourager chez l'autre? Oui, je fais en sorte quand même ça peut m'arriver moi aussi de peut-être de dévier, mais je fais en sorte de ne pas le faire. Et du coup, j'attends de la personne en face la même chose. Et ça peut Simplement, poser quant à problème. l'utilisation du verbe ou ce perfectionnisme, tu l'appliques à autre chose, à l'ordre, à l'hygiène, ou simplement l'usage des mots. Ouais, non, ouais aussi. Ouais, on pourrait dire ça à l'hygiène, oui, totalement. Et oui, à l'ordre, oui. Ok, bien. On démarre? Allez, Bien. Tu sais ce que j'attends de toi, Nico? Et un clic sur le je- micro. Et Milena est déjà prête. c'est bon. Non, pas encore. Pas bon micro, je pense. Non. Et si tu es avec le téléphone portable, je peux t'aider, hein. Voilà, là c'est ok. C'est bon. Bien. Milena, je prétends que tu es prête. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Alors je t'en prie. On est en air, mais c'est pas le ciel terrestre. C'est comme si on était dans une autre dimension où il n'y a pas de terre firme. De terre ferme. C'est comme, oui, c'est ferme. C'est comme si tout s'est passé en air. Et il y a l'escalier très large euh, qui mène très très loin. On voit pas le bout de ces escaliers euh, qui sont comme on dirait que c'est la pierre grise ou lourde, mais quand même, ces escaliers se tiennent là-bas. Et Nicolas est à côté de cet escalier et il ne peut pas les monter. Et il voit les gens passer, monter ces escaliers, mais lui, depuis longtemps, il ne peut pas suivre. Et c'est comme si son groupe est déjà parti très loin. Et
et il est désespéré qu'il ne les attrapera jamais. Euh, et, et le fait pourquoi il n'arrive pas à monter ces escaliers, il est toujours à côté, c'est parce il veut faire sortir quelque chose métallique de ses gommes ici en bas. Et il sort, mais il n'arrive pas. Et c'est comme si en lui, il y avait un message avec ça, tu peux pas partir, tu peux pas prendre ces escaliers. Quelle Et apparence a-t-il? il se ressemble, mais il y a juste un truc qui est différent, que ses cheveux sont rasés très courts, comme si les cheveux avaient 1 millimètre de longueur, tu sais. C'est juste cette différence. Tu dis qu'il Ouais. faut monter des escaliers. Comment se trouve la plateforme sur laquelle il se trouve? Tu dis qu'il n'y a pas de terre ferme et que tout est aérien, n'est-ce pas? C'est comme s'il il habitait en air, mais au niveau de la première marche, tu sais, là Donc où ça sonne l'escalier déjà commence. comme une dissonance. Il est dans un espace aérien, mais il doit Ouais, tout de même emprunter ce chemin d'escalier. ouais, Comment font les autres? Est-ce qu'ils flottent ou est-ce qu'ils montent l'escalier? monte. Quand tu es sur Ces l'escalier, c'est autres, comme si tu marchais sur quelque bien. chose. Ces autres dont il est question, est-ce que tu les vois toi-même? Oui, je le vois, ouais. Il n'y a que les Est-ce qu'ils hommes. sont humains, Ouais, tous. Ouais. incarnés ou désincarnés? Ça dépend. La plupart est désincarnée. La plupart est désincarnée. Dis-moi une chose. Oui. La densité dans l'énergie de Nico est la même que ceux qui viennent, qui passent. Difficile à dire. Il y a pourtant La une densité. différence entre la densité d'un désincarné et d'un incarné, non? C'est ce côté aérien qui Ah oui, m'interloque. dans ce sens, oui. Ouais, ouais, Oui, quoi? ouais. Mais il ne le. C'est vrai que tout de suite, je peux dire qu'il a un corps physique, mais ici, ça fait pas. Je veux dire, je te dis que dans cette foule qui monte cet escalier, il y a aussi un carnet. Ils sont en minorité, mais il y en a. Mais vraiment, tu dois te concentrer pour le piocher. Donc, ça fait pas grande différence ici, hein. Ça signifie qu'ici, comme tu dis, il y a un espace en bas et un espace en haut. On voit pas le bout de l'escalier. Oui, C'est mais comme si toi, c'était un chemin tu très sais s'il y long. a un espace bas et un espace haut, puisque tous empruntent cet escalier. Ça me fait penser à quand je me suis trouvée ici, ça me fait penser à ces tableaux religieux du Moyen Âge où il y a, tu sais, cette foule de papes, de saints qui montent au ciel, tu sais, au paradis. Ça me Qu'est-ce fait qu'on penser à ça. voit en haut? Où se dirigent tous ces gens? Mais voilà, il se dirige quelque part comme si c'était lié avec cette histoire du paradis, sauf que je suis sûre, je le pressens que ça termine pas avec un paradis. Je pense Pourquoi que ça termine voudrait-il y avec une aller? autre incarnation. Pourquoi voudrait-il y aller, notre Nico, là-haut, vers ces marches et ce paradis? Il y est depuis la dernière mort. Ouais. Pourquoi voudrait-il aller en haut et monter ces marches? Avec les gens euh, qui étaient morts avec lui. Ça signifie que les autres sont arrivés à monter et lui non? Ils sont partis, ouais. Et ça lui fait, c'est comme si ça l'attristait. C'est comme s'il se disait, maintenant, je ne l'attraperai plus. Mon groupe, le mien. Combien sommes-nous dans cet espace? Il y a moi, il y a Nico, et puis il y a ces gens qui montent ces escaliers. Ils sont énormément nombreux, mais eux, ils ne font pas attention à nous. Ces Ils gens sont dont dans, dont il est question, est-ce qu'ils sont dans son espace ou hors espace? comment ça? Ils sont là. Connectés à son espace ou ils font partie de cette création?
Non, c'est lui qui est là. Cet Bien, espace ne lui appartient pas à lui. bien. Est-ce qu'ils sont connectés les uns les autres ou non? Hmm, non, je veux dire pas avec Nico, non, non. Bien. Est-ce que tous ces gens, tous ces ADN humains ont un dénominateur en commun? Oui, il y a que des hommes. Est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun? Je ressens qu'il y a beaucoup comme de prêtres, mais pas forcément, tu sais, chrétiens. Ce sont de sortes de prêtres, de gens qui se sont sacrifiés des hommes qui se sont sacrifiés euh, pour Au nom d'une religion? servir aux autres, pour la religion aussi, oui. Mhm. Est-ce que ce fut son cas? Pas dans cette vie, dans l'autre. Celle depuis Mais il laquelle n'était il pas est chrétien. coincé dans cet espace? La même vie? Oui, il a coincé. Ouais, il a coincé depuis quand il y est arrivé. Comment tu te sens toi dans cet espace particulier? Mais pour moi, c'est assez intéressant parce que il y a cette foule qui monte et ils sont tellement différents. Ça va, ça va. Mhm. Je veux dire, je ressens rien. Pourquoi faut-il qu'ils connaissent le côté aérien? Euh, hmm, Ça dépend de la religion, mais pour lui, je pense que presque chaque religion hmm, croit que après la mort, on s'envole plutôt que on s'enterre. Euh, c'est lié avec ça. Ok. Dis-moi une chose. Et tous ceux qui sont dans cette création ont-ils un dénominateur en commun fréquentiellement parlant? Euh, Ils sont souvent comme, tu sais, comme s'ils regrettaient leur péché, euh, souvent comme avec la tête penchée comme ça, comme ils sont très concentrés, chacun est concentré sur soi-même, à l'intérieur de soi-même. C'est le cas de Nico? Un peu, mais il ne monte pas l'escalier, donc il est à côté. Nico se concentre sur ça. Il est désespéré avec ça. Il veut se débarrasser de ce truc métallique, de sa gomme. Est-ce qu'il utiliserait les mêmes mots pour dire ce qu'il a dans la bouche, métallique et gomme, Je ou il sais pas utiliserait si, d'autres non, mots? plutôt, il ne dira pas que c'est métallique, mais qu'il y a quelque chose de gênant qui ne lui appartient pas. Et les gens peuvent partir seulement quand ils portent en eux ce qui leur appartient. Qu'il faut pas porter le bagage étranger. Il faut pas porter ce qui n'est pas Qu'est-ce que propre ça à veut dire? lui. Que c'est la condition sine qua non pour monter ces marches? C'est ce c'est ce qui est comme programmé en lui. C'est comme s'il le savait que c'est comme ça, que c'était comme ça. Bien. Est-ce qu'il est en mesure de détecter notre présence? Oui, Est-ce qu'il sait qui nous sommes? oui, il sait, mais ça ne l'arrête pas d'essayer de Ça n'a faire pas sortir d'importance ça. pour le moment. Ce que j'aimerais que tu Mhm. fasses, c'est que tu passes d'un palier, grossièrement dit, d'un palier à un autre, que tu montes les escaliers puis que tu reviennes quelquefois. Je veux qu'il te voie. C'est comme si ça faisait un alarme, mais pas à ces gens qui mentent. Ils font pas attention à moi, mais je sais que le propriétaire est comme euh, alerté. Bien. Tout ce qui m'importe, c'est que Nico te voit faire. Le reste, on le prendra en charge ensuite. Oui, mais il me dit que je fais une blasphémie parce que les femmes sont interdites. Qui dit ça? Lui, Nico, Un blasphème? un blasphème, oui. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Oui. Directement?
avec Nico. Nicolas, Oui, parlons de blasphème alors. Ma liste doit être chargée. oui. Les femmes sont interdites de Qui nous fait monter ces venir? escaliers. Moi, Pourquoi ne pourrions-nous pas monter ces escaliers? parce qu'elles ne Emprunter sont ces pas escaliers? pour les femmes. Qui dit Cherchez ça? votre espace. Je sais pas, ce sont les règles de cet endroit. Pourquoi m'avoir fait venir si c'est pour m'empêcher l'accès à cet escalier? Puisque c'était par là que nous devions aller ensemble, n'est-ce pas? Non, pas toi, juste moi. Ah, ah. Donc je suis là pour quoi? Pour t'aider à te débarrasser de cette gomme? De ce truc qu'il y a dans ma gomme qui ne m'appartient pas, Qu'est-ce qui te fait penser que je suis qualifiée pour cette tâche? je le sais tout simplement. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis qualifiée pour cette tâche? Mais moi, je sais pas, donc, tout simplement, je sais des choses en moi. Bien. Comme tu sais que c'est un blasphème si j'emprunte ces marches. Oui. Où sommes-nous, au juste? Ah, je sais pas. Alors nous savons Je déjà que sais les que je femmes devrais sont prendre interdites. cet escalier. Bien. Un espace auquel les femmes sont interdites, où il nous faut emprunter un escalier qui mène nous, déjà, rappelle-moi? Je sais pas. Non Je plus. sais seulement que je devrais le Bien. prendre. Tout ce qui compte, c'est que tu saches qui est Nicolas. Qui est-il? C'est moi. Bien. Est-ce que c'est un prénom qu'on peut définitivement apposer à l'âme que tu es? Non, c'est le prénom de mon corps. Très bien. Que sais-tu encore de ce corps physique? Fais-le-moi découvrir. J'ai sensation comme si mon corps vivait quelque part sur Terre. J'ai sensation que la distance est longue, hein, entre nous. Hein. Mais j'aimerais savoir à travers toi tout ce que ça fait d'expérimenter ce corps-là. Je peux pas le trop expérimenter. Je pense que qu'il faut arriver au bout de cet escalier. Et là, on peut, quand on sort, quand on termine ce trajet, on peut expérimenter la vie profondément. Mais moi, je suis coincée ici. Je n'ai même pas commencé cet escalier. Ça signifie que quoi? Qu'une fois que les escaliers sont empruntés, la vie démarre et nous voilà en contact de nos Non, corps quand on physiques termine ce chemin, quand on quand termine on... ce chemin. Bien. Ouais. Alors faisons la liste de ce que tu attends de moi, que je sache où me mobiliser. Je t'écoute. Mais j'ai pas compris. Tu veux te mobiliser. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je, je, je sais pas, je pense que je voulais prendre ces escaliers, mais je vois comme dans tes yeux comme une ironie, comme si c'était une mauvaise idée. Non, je ne considère rien comme bon ou comme mauvais en réalité. Souviens-toi, je m'interroge simplement Ouais, sur l'espace dans lequel on se trouve. Et comme je suis à tes côtés, je peine également à avoir accès à l'information. Où sommes-nous? mais moi, Nous ne je le sais savons pas, pas. on est tous Seulement du venus ici. masculin est autorisé à entrer et les femmes sont Ouais, blasphèmes ici. C'est tout ce que je sais de cet espace. ouais, Et parce que tout je ce qui pense est que c'est le Nicolas chemin sur le pour plan le physique religieux. est limité. Est-ce que Nicolas sur le plan physique est un homme de religion? Non, parce que j'ai pas pris cet escalier. L'a-t-il été? L'as-tu été? À travers un autre corps? J'étais en bouddhiste, ouais. Un moine bouddhiste, ouais. Ça signifie que tu te souviens de toi dans cet autre corps.
un, un peu Bien, mais tout ce qui est peu la mort. m'intéresse. Tout ce qui est peu m'intéresse. Et chaque détail a son importance pour moi. Tout ce dont Euh, tu te souviens, partage-le-moi. Je me souviens que j'arrive pas je sais que je pourrais avoir de beaux souvenirs, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait accès à ces souvenirs. J'ai juste cette sensation d'avoir une belle vie. Et après, je me rappelle juste la massacre. On était massacrés. Qu'est-ce qui On reste était de cette belle plusieurs. vie? Est-ce qu'il reste des parfums, Juste des sensation. paysages? Une Non, sensation. c'est Seulement une juste sensation. sensation qu'il y avait de beaux souvenirs. Et de ce massacre, quelle sensation reste-t-il? La peur, panique, euh, ces visions horribles, euh, que c'était pas seulement les humains qui nous massacraient. C'est comme s'il y avait, parmi les humains, il y avait des forces noires qui se déplaçaient et qui incitaient, ces soldats oui, de nous tuer. Pour quelle raison ce massacre a eu lieu? Parce que la Chine, n'aimait pas la religion. Que t'est-il arrivé? Et ils voulaient nous faire disparaître. Que t'est-il arrivé à toi? D'abord, quelqu'un m'a brisé le genou avec un bâton, club, comme comme un Continue. baseball. Et après, j'ai reçu un coup dans la tête derrière et c'était mortel. Ce coup a été appliqué avec le même objet ou un autre objet? Le même objet, la même personne, oui. Mhm. Et toutes ces émotions que tu as alors partagées sont celles qui sont nées dans cette scène lors de ce massacre? Euh, Quand j'étais mort, j'ai vu le mien, les autres moines, et je voulais me rassembler avec eux. Mais ils étaient groupés déjà. C'est comme si Quand ces tu dis que êtres tu les voyais, sous quelle forme les voyais-tu? très effrayés, très perdus. Hein. Et déjà, c'est comme s'ils obéissaient à ces êtres. Mais je voulais le suivre. Pourquoi cette religion? Pourquoi expérimenter cette religion, ces dogmes dans cette vie? Je sais pas si c'est la religion qui était la plus importante, mais je voulais être née très haut dans la montagne. C'est pourquoi j'étais née au Tibet. Tu voulais naître dans ces montagnes? Oui, Est-ce que la vivre à la religion, hauteur. est-ce que la religion a pris grande importance? Je- Oui, après c'est devenu ma vie parce que j'avais environ 9 ans quand, Quand quoi? quand j'étais accueillie dans le couvent. Oui, oui. C'était encore plus haut. Le Bien, mais village sans était parler des beaucoup plus bas. montagnes, sans parler des montagnes. Oui. Juste cette religion, cette façon de vivre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir expérimenté ça? Si on ne devait retenir qu'une seule vibration. C'est la connexion avec tout. C'est comme si on pouvait communiquer avec la montagne, je veux dire avec la roche, avec l'air. C'est comme, ouais, Bien. c'est le pouvoir de communiquer. Alors admettons que tu as eu le pouvoir de communiquer avec tout. Quand enfin tu quittes ce corps et que tu vois les tiens, tu me dis que d'autres sont là. Tu es capable d'en voir d'autres, c'est ça? Oui, ce que j'ai vu Bien. déjà parmi ces soldats. Est-ce que ces autres font également partie de ce tout? Ces autres, ces masses noires, Oui. À toi de me dire, est-ce qu'ils font partie de ce tout également?
Et ils essayaient de nous communiquer. Je sais pas si c'était ce précisément, mais oui, on savait qu'il existait de forces euh, comme noires, comme Admettons qu'elles existent, ces forces. maléfiques. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles sont là alors que des humains sont en train de perdre la vie? C'est comme s'ils ont incité cette idée De ce que massacre? les humains se tuent. Oui, mais pas seulement là-bas, un peu partout sur Terre. Bien. Et tu me dis que tes amis ont suivi ces forces noires, c'est bien ça? Euh, ils ont suivi leurs ordres. Ah, parce que Oui, des ordres ont été donnés. oui. Quels ordres t'ont été passés à toi? C'est comme se grouper, c'est comme une Juste à colonne toi. de... Moi, je suis arrivée, je faisais comme ce que les autres faisaient déjà. Ça signifie que ces forces tout de suite ne sont pas venues pour toi? Non, Tu as simplement suivi. oui. Où êtes-vous allé? Souviens-toi. Oh, j'ai sensation comme si on marchait, 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 comme si ça durait quelques mois Mhm. selon le temps terrestre. Et puis on est arrivé auprès de ces escaliers, sauf que les autres ont eu la permission de monter l'escalier, et moi non. Qui a donné cette permission? L'un de ces noirs. Est-ce que tu l'as vu? Euh, Pas forcément parce que c'est une énergie qui vibre tellement elle ne prend pas euh, sa forme, elle vibre tellement que tu peux pas dire qu'est-ce que c'est vraiment. Bien, et pour autant, c'est capable de communiquer avec vos champs de pensée, vos champs de vibration, n'est-ce pas? Ah, j'ai perdu ça. Où sont ces forces alors que toi et moi, on est en train de se parler? C'est comme si quelque chose était bloqué en moi. Qu'est-ce qui est bloqué en toi? Je sais pas, j'arrive pas à me rappeler des choses avant le massacre. J'arrive pas à communiquer avec les miens. Je sais pas où ils sont. Je sais pas. Pourquoi me Je sais faire pas venir? combien de. Je pense que je me suis perdue. Je pense que je sais plus quoi faire. J'ai besoin d'un accord pour rester. Et ensuite, je m'en irai. C'est une promesse. D'accord. Faire Ouais. confiance à une étrangère, c'est si aisé. Je sais que je peux plus faire confiance en moi. Donc je dois faire confiance à toi. C'est étrange ces mots, n'est-ce pas? Parce que finalement, la seule personne à qui tu devrais te fier, c'est uniquement à toi-même. Ah oui, mais j'ai sensation que je suis totalement déboussolée. Bien, alors essayons de retrouver le nord ensemble. Ouais. Elena, tu déconnectes. Tu entends ma voix et tu déconnectes. Oui. Sors de cet espace. Je veux une perspective visuelle quant à où nous sommes. C'est comme si c'était une strate, c'est comme si c'était toute une dimension. Toute une Ouais. dimension, tu dis, est-ce que ça altère ton unité? Puisque la dimension est comme ailleurs, différente. Si tu restes, je peux m'imaginer que si je reste là-bas longtemps, je vais perdre l'idée de retourner. Il y a quelque chose qui Qui te t'aspire petit déboussole? à petit. Mhm. Bien, Oui. bien. Est-ce que ça a une autre forme particulière, une autre émanation de fréquence, cette création? Et il y a quelque chose de très calme ici. Et c'est vrai que ça pousse ces gens à se
concentrés sur eux-mêmes, à faire une introspection, à regretter. Il y a beaucoup de regrets ici. Bien. Est-ce que tu peux, juste concernant Nico, me montrer ce à quoi ressemble cette introspection en visuel? Mais il n'arrive pas à faire introspection parce qu'il Non? n'est pas permis de Bien. monter l'escalier. C'est ce qui marche l'escalier, le fond. Lui, non. Bien. J'aimerais que tu regardes tous ceux qui ont passé les escaliers. On n'a pas forcément accès, mais on Ouais, ils essaie. sont milliers. Qu'est-ce Mhm. qu'ils deviennent? Qu'est-ce que ça change que de monter ces marches? Le plus souvent, quand il termine ces escaliers, ce chemin, mais c'est vraiment c'est lent, comme si c'était, tu sais, ce mur chinois. Moi, je dirais, comme si c'était centaines de kilomètres. Donc, c'est pourquoi on ne voyait pas l'autre. Ce mur chinois, c'est la muraille? Oui, oui, oui. Mais Mhm. c'est juste la longueur. Oui, ça fait penser un peu à ça, sauf qu'il n'y a pas le mur. Tu sais, tu le vois pas du profil. Mais tu vois que l'escalier devant. Et puis, au bout de ces escaliers, il y a sort d'un portail et tu vois une luminosité, mais vraiment, ça fait penser à une luminosité divine. Ça t'attire énormément, et spécialement quand tu as fait ce chemin de repentance. Et il passe, il entre dans cette lumière. Et le plus souvent, c'est une nouvelle incarnation. Et donc, ceux qui sont incarnés meurent et s'incarnent tout de suite. Je veux dire, meurent avant d'entrer dans cette lumière et passent cette lumière et s'incarnent dans une nouvelle vie. Donc, pour ceux qui sont incarnés, c'est leur chemin de repentance. C'est comme la punition. Ils sont comme détachés de leur corps d'une certaine manière. Suis-moi un instant. Tu veux ce portail, tu dis extrêmement lumineux. Est-ce Ouais. qu'il est lumineux parce que contenant des fréquences humaines ou non? Mais artificiel, je veux dire, tu sais, c'est comme ces parfums comme Chanel, ils n'utilisent pas le flavors naturels, mais artificiel, c'est ça, c'est artificiel. Pourtant, ça Voilà. marche quand même avec Sésame. Ça marche parce que ça fait semblant à tout ce qui peut attirer l'humain. Ok. Et immédiatement, ils vont vers la réincarnation. Dis-moi une Ouais, chose. Si on revient à Nico, est-ce qu'il est censé à un moment ou un autre avoir l'autorisation de monter ses marches? ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. qu'il a dans la bouche? Ça fait partie d'un implant, d'un grand implant qui, voilà, bloque sa tête. C'est pourquoi il n'arrive plus à communiquer, il n'arrive plus à se rappeler de choses. Donc, un implant dont la fonction essentielle est de provoquer l'amnésie ou il y a autre chose? De ne pas lui permettre de récupérer ses euh, possibilités qu'il a appris dans l'autre vie de ce moine. Voilà, de communication mot, de comprendre Communiquer son sans mot, mots. tu sais, être très perspicace, de capter des Mhm. choses très profondément. L'amnésie, le non-accès à son potentiel et évidemment à ses mémoires. Pourquoi la bouche? Pourquoi pas la tête? Non, non, non. C'est comme un Je clou. sais que ça agit sur la tête, mais pourquoi la bouche? Voilà, j'essaie d'expliquer. C'est comme si cette partie ici qu'il essaie de faire sortir, elle est assez longue, mais c'est comme si ça faisait un clou pour maintenir cette partie qui est la plus importante, qui est derrière. Qu'est-ce C'est qu'on comme voit derrière? euh, presque comme un casque, presque comme si moitié de son crâne à l'intérieur est couvert de ce métal. Qu'est-ce Pour qu'il ne qui, capte rien. de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on sait, qu'est-ce qui capte le plus son attention, sinon que toutes ces énergies? Son corps physique ou il y Et a autre lui, chose? il se préoccupe le plus par ça. Et à l'intérieur, il a toujours cette pensée des autres, de sien.
je suis en retard, je vais pas les attraper. Oui, mais ça veut dire que quoi? Est-ce qu'il se sait pleinement comme déconnecté de ce corps du passé? Est-ce qu'il a intégré cette mort? Oui, il sait oui, parce qu'il se Bien, rappelle que le massacre, oui, il c'est sait qu'il est important. détaché de son corps, Alors de l'autre corps. pourquoi faudrait-il retrouver les autres? Euh, il a vécu avec eux toute sa vie dans ce monastère bouddhiste. Il était mort avec eux. Je pense que c'est cette solidarité, non? C'était Comme comme la famille. fraternité? Ouais, ouais, ouais. Une seconde. Tu disais encore il y a un instant que... Non, attends, je gère d'autres informations. Une seconde. Ouais. De qui est-ce la création, cet espace? Moi, je ressens très fortement les dragons. Disposant d'une telle technologie? Ils sont malins, ouais. Ils sont malins. Ils sont plutôt discrets. Oui, parce qu'ils savent que c'est comme ces gens qui passent ces escaliers, ce sont les hommes précis. Parce que je te dis, ils sont la plupart d'entre eux, ce sont de religieux et souvent très haut placés. Il y a pas mal. J'ai vu un pape, mais un vieux pape, pas récent. J'ai vu aussi des cardinaux, etc. Donc, il y a, il y avait environ 50 personnes du Vatican. Donc, c'est comme si ces êtres savaient, ça vaut la peine qu'on ne se manifeste pas parce que ces gens vont nous servir bien. Ils vont devenir importants. Tous ces humains que tu mentionnes, dont Nico, communiquent les uns les autres. Non, ne communiquent pas. Je te dis, ils sont comme, même si J'ai c'est besoin la de foule. d'appréhender les influences qu'ils peuvent exercer les uns sur les autres. Suis mes mots. Apprends Ouais. l'influence. On a sa partie subliminale, on a son corps physique. Comment soutient-il énergétiquement son corps physique? Et la sensation que son corps est très loin. Est-ce que c'est le cas, Milena? Oui et non, tu sais, cette question, et c'est vrai qu'il a été mis précisément là-bas pour qu'il n'ait pas un bon contact avec son corps. Ils veulent à tout prix qu'il ne récupère ce qu'il a appris comme le moine bouddhiste. Alors je Donc reformule ma oui question. et non. Ils peuvent lui faire croire qu'il est à distance du corps physique pour autant. Est-ce qu'il soutient son corps physique dans son Il corps physique? soutient Bien, exactement, c'est comme s'il soutenait, comme s'il était dans le corps, mais en même temps, il y a cette sensation de très loin de son corps. bien. Tu vas regarder une chose tout de même. Tout ce qu'expérimente ce corps physique sur Terre. Il est encore jeune, mais tout ce qu'il expérimente, qu'en a appris l'âme, qu'en a réceptionné l'âme, Non, là, on ne peut pas sentir ni même euh, vibratoirement, c'est comme s'il recevait le rapport, tu sais, par exemple mensuel comme informé. ou Mhm, hebdomadaire. mhm. Mais donc c'est comme ça va, mon corps, ça va. Mais sinon, il peut pas communiquer directement. Et comment le corps vit la situation qui est la sienne avec cette âme et ses conditions particulières? Pas très mal. Je dois avouer que pas très mal parce que quand même l'énergie qui est envoyée dans ce corps, elle n'est pas trop agitée. C'est comme si l'énergie qui allait vers le corps, elle contenait quand même ce calme qu'il a appris à produire dans l'autre vie. Bien. Allons plus loin dans notre vision, Milena. Oui, Souviens-toi qu'elle nous a permis l'accès. Quelles oui. conséquences
à cette condition ésotérique pour Nicolas. Ah, ah. Et c'est comme s'il était en voilier. C'est comme si le vent le poussait. C'est comme s'il ne s'ancrait pas trop. Ah, oui. Oui, c'est comme si vraiment tout ce qui est firme comme Mhm, terre mhm. ferme comme terre n'existait pas. Il a toujours cette sensation de voler ou tu sais, mais c'est plutôt aérien que lié avec de l'eau. Ouais, ouais, Si j'utilise les mots comme difficulté pour s'enraciner, et quand je dis enraciner, c'est exactement. une grande valeur symbolique. Ça Ouais, peut recouvrir exactement. tous les aspects de la vie. C'est cet effet d'être en air Bien. que je t'ai raconté, cet endroit. Oui. Mhm. Ce côté du corps physique perfectionniste, soucieux des détails. C'est un peu l'héritage de ce moine parce que tu sais, eux, ils avaient leur rituel, la manière de plier leurs vêtements, tu sais, tout, toujours tout était à sa place. Il y avait ce rituel de le faire, de répéter le geste. Bien. À mesure qu'on avance dans notre collecte d'informations, tu vas trouver un biais, tu vas trouver Oui. une voie pour communiquer très aisément avec lui, afin qu'il capte tout ce que tu captes. Mais je peux le faire. Je peux le faire, oui. Bien. Sauf il est implanté et il y a ces programmations et il mélange, il pense que c'est sa voix à l'intérieur, mais souvent c'est la programmation. Comme par exemple, par rapport à cet escalier qu'il devrait le prendre. Une information, une information encore d'importance. Son corps physique se définit comme indifférent, sans grande passion, sans grande compassion pour son prochain. Mais parce qu'il en air, parce que les émotions pèsent. Euh, euh, faire comme être dans un couple, c'est comme rester dans un port, comme être à l'ancre, comme être enraciné un peu. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Oh non, je me sens bien. Est-ce que c'est Il y a facile? juste cette il y a quelque chose de très apaisant. Tu sais, comme si tout était un Ça peu se sent, ralenti, mais ouais. ça se sent. Est-ce que c'est facile de le lire, de faire des accès? Chez lui, ouais, Ah, ah, oui. bien. J'aimerais qu'on regarde un détail, mais tu sais à quel point j'ai le souci du détail. Mhm. Il a le corps comme aérien. Et qu'est-ce qu'on voit en bas en visuel? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ou on visualise quand même quelque chose. En bas, dans le sens le Sur cette sol. plateforme qui permet à ces êtres de passer d'une étape à une autre. Non, 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 vraiment, ta sensation comme si il y a tout cet espace et que rien, Ah, ok, il y a pas de terre, il y a pas de sol, il y a que ce qui est épais, c'est juste cet bien. escalier-là. C'est pour ça, tu sais, je suis toujours fascinée par les créateurs, vois-tu. Il y a quand même une plateforme en bas, une plateforme en haut, et puis des marches, n'est-ce pas? Que sont censées représenter ces marches du point de vue de l'auteur de toute cette création, de cette architecture? Ben, je t'ai raconté. Dis-le C'est encore. lié avec les religions et la plupart des religions euh, font croire qu'après la mort, on fait plutôt ce mouvement vers le ciel. Ok, bien. Et puisqu'il est question de créateurs, pourquoi ne pas voir également tous ceux, au pluriel, connectés directement à Nicolas, là maintenant? J'ai pas compris ta question. Non? Alors, je vais la reformuler plus simplement. Tu vas invoquer de notre part tous ceux connectés directement à Nicolas, Milena.
Ils veulent pas se montrer ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un défaut de captation dans ma première interrogation. J'ai dit qu'ils sont invoqués, ce n'est pas une invitation que je lance. Ils sont énormes et ils volent, hein. Ils Bien, sont des dis-leur qu'ils ont le dragons. droit de jouer avec leur forme encore 1 minute. Ensuite, ils seront réduits de gré ou de force. Ils ont le droit de jouer. Combien sont-ils? Il y en a 3, mais il y a Est-ce que un ce qui chiffre a domine. une importance? Euh, c'est pour faire penser qu'ils sont nombreux. Pour Nicolas, est-ce que ce chiffre a une importance? Pourrait-il être 2? Pourrait-il être 1? Non, c'est pour intimider. Je veux que Nicolas les voie. Il le voit. Il reconnaît ses forces noires. Pourquoi c'est tout? Parce que tout est aéré ici. Et c'est comme si il apportait cendre avec eux. Que sont censés rappeler ces cendres? Euh, euh, il brûlait, il adorait brûler. Il brûlait les gens, il brûlait le sorcier, il brûlait le pêcheur, tu sais, au Moyen Âge. Il brûlait le village. Ah ouais, ils utilisent brûler. Ils utilisent incendie, pardon. Bien. Beaucoup. Prends le temps de te reprendre si nécessaire, si tu veux avaler quelque chose. Mais il est là. Non, ça va pour le moment. Ça. Sûr? Bien. Alors j'ai dit Ouais. le mot tout. Tout, c'est un mot également que notre Nicolas a utilisé. Des toux comme nocturnes, des attaques pulmonaires nocturnes. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique? Moi, je pense qu'il a euh, des rêves liés à ce massacre et que ce qui l'étouffe, c'est la peur qu'il revit. La Ouais. peur, si tu l'as pour Ouais. moi, même si tu me fais le geste, je veux t'entendre. Ah, t'as pas entendu? Ça Où veut est-ce que dire que vibre cette peur en lui? euh, quand il rêve de ça, dans ses poumons. Bien. Inspire profondément autant que tu peux. Oui, Bien. Et tout ce beau monde va atterrir. Et puis prendre une taille comme régulière. oui, oui. Adresse-toi à Nicolas, demande-lui qui sont-ils. Il les appelle les forces noires. Est-ce qu'il les voit sous leur vraie forme? Oui, J'aimerais parler à Nicolas un instant, tu me permets? oui, Directement. Directement. Nicolas. oui, Ainsi donc, des forces noires qu'il te fallait suivre dans l'autre vie, après l'autre corps, c'est bien ça? oui, c'est ça. Bien. Pourquoi fallait-il les suivre? Mais moi, je n'ai pas suivi eux, j'ai suivi le mien. Bien, mais nous savons tous les deux d'ores et déjà que c'est ces forces-là qu'ils ont suivi, donc que tu as suivi, n'est-ce pas? Une curiosité Ouais. m'assaille. Hmm. Tu as fait l'expérience du tout. Ce sont des mots très importants, non, dans cette vie passée. L'expérience du tout. Très peu d'entre nous peuvent se targuer de faire de type, de telles expériences. L'expérience du tout. Est-ce que ces ténèbres faisaient partie de ce tout? C'est comme s'ils voulaient communiquer avec moi, mais moi, je ne voulais pas communiquer avec eux. Donc tu les pressentais dans ce tout comme partie intégrante de ce tout? Ah ouais. Ils n'arrivent pas à s'incarner sur Terre. C'est comme s'il était jaloux de nous. Ouais. Alors tu as suivi le mouvement. Les autres s'en sont allés et qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? À quel moment fais-tu toi-même la rencontre d'avec ces forces noires? J'essaie de comprendre. Quand je vois
Les soldats nous massacraient, détruire notre temple. Je Que pense se qu'ils nous passe-t-il ont alors? brûlés après nous, après avoir, après avoir nous tués. Je veux comprendre le moment où ces Je forces, pense quelles qu'elles soient, qu'il y a des s'insinuent en toi, cendres en moi. justement. Quand est-ce qu'elles commencent à s'insinuer en toi? C'est important. Je pense que quand je pars avec le mien et je suis déjà mort, ces cendres sont déjà en moi. Oui, Tu entends mes mots, c'est très important. L'instant d'avant, ces cendres ne faisaient pas partie de toi. L'instant d'après, oui. oui. Qu'est-il arrivé? Pourquoi est-ce que ça a été accepté? Maintenant, je pense qu'il y avait une voix qui me disait, mais j'ai oublié de cette voix. Mais on s'en souvient Si tu ensemble. veux Que le disait cette voix? suivre, si tu veux le suivre, tu dois accepter cette condition. Donc la condition avec les cendres, la condition de se soumettre, Bien. d'aller là où ils vont nous emmener, sans poser de questions. Est-ce que tu t'en Ouais. poses maintenant des questions? Oui, un peu. Quelles questions t'es-tu posées pour arriver jusqu'à moi? Non, ouais, je pense que je t'ai fait venir parce que je voulais à tout prix monter cet escalier, mais maintenant je me posais la question, qu'est-ce que je fais ici? Comment ça s'est Excellente passé que j'ai question. terminé ici? La plus pertinente de toute cette session. Qu'est-ce que je fais ici? Je pense que je me suis laissée manipuler. Qu'est-ce que je fais ici? On pourrait éteindre cette question au corps physique. Qu'est-ce que je fais ici dans ce corps à faire l'expérience de cet homme? Mais moi, je ne suis pas malheureux d'avoir ce corps, mais Je ne doute pas. j'aimerais vivre à travers ce corps Bien. pleinement. Ça signifie quoi? Que la condition dans ce corps, pour ce corps, pourrait être somme toute différente? Je sais pas pour mon corps, mais pour moi, ça peut changer. Je pourrais vivre à travers ce corps Bien. pleinement. Alors essayons d'y voir plus clair encore un instant. Milena, tu Oui, déconnectes. Tu déconnectes. oui, mhm, On est toujours en 2026. On est toujours oui, dans cet espace. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien. Moi, je me sens bien. Bien. Mais c'est comme si chez lui, il y avait sort d'une migraine qui était en train de commencer. Je pense qu'il est en train de sentir l'implant dans la tête. Je Et c'est pense que bon ça signe, commence à n'est-ce lui pas? déranger. Et c'est bon Oui, signe, n'est-ce pas? mais Bien. il commence à sentir la douleur, oui. Tu as parlé de peur tout à l'heure, une peur qui est héritée d'une autre vie. Est-ce qu'il y a une autre fréquence majeure, basse fréquence dans son corps? Milena? Mais lui, ici, il n'a pas peur. C'est juste la mémoire de la massacre qui provoque la peur. Euh, un peu ce regret pour les autres, mais de moins en moins, c'est comme Très s'il bien. s'est rappelé c'est comme s'il s'est rendu compte que être lié avec les siens, ça l'a fait emmener ici. Et, et il est comme piégé dans la stagnation ici. Une curiosité encore qui m'assaille. Tous ceux qui finissent par passer ce portail se réincarnent dans des vies civiles où ils retournent à la vie comme religieuse. Hmm. Ça dépend, mais même s'ils sont civils, ils peuvent.
par exemple, adhérer aux loges maçonniques ou à Opus Dei ou à autre chose, tu sais. Ils vont avoir cette inclinaison. Et aucune énergie féminine ne doit transiter dans cet espace. Non, c'est pas. Non, non, ici, non. Ok, bien. On continue. Oui, Bien. Est-ce que tu te sens prête pour aller cette fois butiner l'information? On y va comme de façon superficielle, on capte et on voit. Tu me suis? oui. Bien. Et, alors, il s'agit d'une histoire, il s'agit d'une scène racontée par Nicolas. Une photo est prise alors qu'il y a des travaux dans la maison et puis il y a une tête qui apparaît sur une photo. On voit simplement si c'est lié à lui. Le reste Euh, garde d'importance pour il y moi. avait là où sa maison, il y avait un abattoir. Je le ressens. Ah, ouais. Est-ce que c'est fortuit ou est-ce que c'est lié à Nicolas dans cette scène? Nicolas a ce don mais aussi sa maman, les deux ont un don de voir, de capter les désincarnés. Mais c'est euh, ce vieil endroit, cet vieil endroit qui attire ces êtres avant tout, ces humains avant tout. Bien, suis-moi encore. Dans sa maison d'adolescent, des gouttes de sang sont découvertes par sa mère et par lui. 2 jours Oui, parce d'affilée. que je viens de le dire, parce que c'était un abattoir. Je veux dire, à cette place, il y a longtemps, il y avait un abattoir. Une silhouette blonde dans cette maison actuelle, dans sa maison actuelle. Non, c'est toujours les gens attirés par l'ancien endroit. Défini ancien endroit. Je vois les gens qui venaient, les gens qui étaient malades, je pense que c'était tuberculose ou je sais pas quoi, qui venaient boire du sang des animaux en croyant que ça pourrait leur aider de se guérir. C'est comme s'ils y retournaient en Sauf que dans cherchant le présent, cette. on est dans une autre maison. Pourquoi il y a ce type d'apparition? C'est comme la mémoire d'endroit. Alors inversons notre entendement encore. Tu dis que sa mère et lui ont une inclinaison à ce type de captation, c'est bien ça? Chez lui, c'est pas tellement inclinaison que héritage de l'ancienne vie. Il était capable de capter les âmes perdues, les âmes, tu sais, errantes. Ça signifie qu'il pourrait disposer à nouveau de cette capacité s'il était plus Oui, léger oui, dans sa et là, condition. c'est capacité, oui. Est-ce que Sauf les que cette désincarnés, partie subtile, suis-moi, est-ce qu'ils viennent pour lui? Est-ce qu'ils pressentent cette capacité? Est-ce qu'ils viennent à lui naturellement? non, il vient pour l'endroit, ancien endroit. Et ça signifierait qu'il est toujours lié à cet ancien endroit. C'est comme s'il cherchait. Euh, c'est comme s'il voulait, il se sent toujours malade. C'est comme s'il voulait de nouveau boire ce sang. Suis bien mes mots parce que c'est important. Cet Ouais. ancien endroit est lié à Nicolas ou Nicolas y est lié encore? Pas du tout, non, non. Rappelle-moi à combien de conscience est-ce qu'il est connecté dans le présent? Mais c'est le dragon, Seulement cela, aucune autre conscience humaine ou non humaine. non. Scanne son corps. Ouais. Il dispose de sa propre conscience. Il n'est parasité par aucune autre conscience de l'intérieur. Ah non, non, pas du tout, non. Dans ce sens, non. Pas que Bien. les implants. On vient se fixer à nouveau en 2026. Et là, pourquoi ne pas te parler de ces os qui craquent, même si on a déjà un début de réponse, on y va quand même. L'air, il y a trop l'air en lui. C'est pas les os qui craquent, c'est l'air entre les os, dans les jointes.
Que reste-t-il de cette mémoire du passé en lui, en dehors de la peur? Hum. Je veux dire, est-ce que ça continue de l'affecter dans ses tréfonds ou pas? Oui, peut-être il peut se sentir un peu plus faible au niveau des genoux parce que c'est là où il a reçu le coup, mais sinon, non, je ne vois pas grande influence dans ce sens physique. C'est plutôt cette aération qui peut provoquer certaines choses. C'est comme si tu sais, cet élément de l'air prédominait, il y en a trop. Et ouais, c'est juste ça. J'aimerais que tu fasses une chose pour moi, Milena, enfin pour nous en réalité, Oui, dans l'intérêt commun. Ainsi donc, il a expérimenté ces montagnes au Tibet, c'est bien ça? oui, Bien. J'aimerais l'Himalaya, que ouais. tu le trouves dans une scène. Tout ce qui compte pour nous, c'est savoir s'il y a interférence dans cette scène. Une scène quand il est moine? Ah, ah, Non, quand il est moine, il n'y a pas d'interférence. bien. Est-ce que tu peux nous faire vivre un moment considéré comme élevé, comme supérieur pour son âme, alors qu'il est dans ce corps-là de moine? Quand il est devant son maître, on peut dire, mais c'est une leçon. Ils lisaient quelque chose ensemble et ça faisait élargir comme Expansé? sa capacité, tu sais, cognitive, sa capacité cognitive. Et d'un coup, il avait cette sensation, mais presque physique, comme si son cerveau s'élargissait. Il est émerveillé. Ouais. Quand il dit qu'il entre en contact avec le tout dans cette vie-là, ça a l'air de quoi? Ces mots en Là, c'est visuel, pas avec le tout, mais c'est comme si c'est cette attentiveness, comme attention. cette, cette attention, oui. Oui, on est très c'est parce que nous, normalement, on vit dans la rush, dans cette Suractivité. frénésie. Ouais, oui, oui. Et donc, on n'a pas temps de s'arrêter et de, tu sais, de penser, D'être maître de par son temps. exemple, ouais, voilà. Eux, c'est leur vie. Donc c'est comme si chaque jour il se réveillait et il demandait sa montagne, la montagne où se trouvait ce temple, comment elle va? Est-ce qu'elle aujourd'hui elle est en humeur? Ou tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était 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 la première. C'est comme s'il disait bonjour avant tout à la montagne et ensuite aux autres. C'est à peu Bien, près ça. bien. Il y a une conscience de la vie différente, une appréhension de la vie différente. Oui. Et tout ceci est dans l'information et dans la fréquence. Tu vas venir les mettre à jour en lui dans le présent, tranquillement, subtilement. Il y a une chaleur qui le remplit quand il commence à se rappeler à- avant tout ces années d'apprentissage, à quel point c'était fascinant pour lui. Ah. C'est comme s'il cessait d'avoir envie de prendre cet escalier que les mémoires qui le remplissent. C'est, c'est ça ce qu'il désirait, de se rappeler qui il était. C'est comme si cet escalier lui promettait, quand il termine ce chemin, tu sauras qui tu es. Ah, et maintenant, il retrouve cette mémoire et il n'a plus besoin de prendre cet escalier, ce chemin. Oui. Bien. Et c'est marrant parce qu'il se rappelle maintenant que pour monter à son temple,
tu sais, cette montagne. Il y Mhm. avait des milliers d'escaliers. Vraiment, cette escalade était énorme. Monter là où il vivait. Oui, Laisse-le processer et suis mes mots, tu veux? oui, Même si on a forcément une idée de la réponse, de l'information, il est important de la verbaliser, tu te souviens? Donc, oui. allons-y ainsi. Tout ce qui est fait, on a parlé tout à l'heure des difficultés comme pour s'enraciner, et ça avait une valeur extrêmement symbolique. Est-ce que ça recouvrait aussi le monde professionnel, comme se manifester? Euh, Moi, je peux rien promettre parce que c'est un être humain qui vivait, tu sais, très haut. Et il y a beaucoup, et de plus, sa vie n'était pas une vie médiocre. Donc, je pense que même quand il se déconnectera de ses êtres, il y aura toujours cette partie très aérienne en lui, très comme s'il regardait la réalité avec une certaine distance, mais juste une partie. Si sa vie passée a été non médiocre, qu'est-ce que ça signifie qu'il était ou qu'il a expérimenté au juste? Qu'il éloignerait de cette médiocrité, si on peut l'appeler ainsi. Euh, mais, de ne pas médiocre, ça veut dire que, tu sais, on vit train-train, métro, boulot, dodo. Mhm. Lui, sa vie, c'était différent. Il ne possédait que sa toge, hein, Il avait une et toute autre puis, forme de richesse. oui, oui, oui. Bien. Ce qu'il expérimentait, c'était la richesse, oui, la richesse. Ce Oui. qui importe pour moi, c'est comprendre, tu le sais, sans jugement aucun, non? Mhm. Le corps physique se disait comme limité dans la manifestation émotionnelle, c'est-à-dire sans grandes émotions, sans grande compassion. L'âme, puisque tu es en contact avec elle, est-ce qu'elle a cet orgue de fréquence, cette richesse dans la fréquence? Oui ou non? Il n'est pas bloqué. Je veux dire, quand il se débarrassera de tous les implants, il n'est pas bloqué de sentir les émotions. Mais c'est pas une personne qui aime un roller coaster. Non. Ok, Chez lui, la les stabilité. émotions vont être plutôt comme ça. Euh, et puis, le fait qu'il ne vit pas trop les émotions dans son corps physique, c'est qu'il y a beaucoup d'air. Et air, c'est mental, c'est pas émotionnel. C'est l'eau qui est émotionnelle. Donc, c'est parce que cet élément prédomine chez lui, c'est pourquoi il y a pas cette vie émotionnelle très forte. Marque l'ancrage toujours en 2026. Ouais. Et tu vas lui poser la question suivante maintenant. Pourquoi est-ce que tu t'es donné rendez-vous aujourd'hui? Pour renaître. Que j'aime entendre ce mot. De quelle façon pourrais-tu renaître? Demande-lui. Mais lui, pour lui, c'est un mot comme, comme si on peut renaître chaque jour. Il a raison, mais pour moi, il est fascinant toujours de l'entendre, notamment en session. Euh, de, c'est comme de faire une rétrospection et de ne pas copier euh, les erreurs. Qu'est-ce qu'il identifie comme erreur et comment y remédier? Mais Demande-lui. être, comme selon lui, éloigné de son corps, d'être ici sans rien faire, Bien. comme il devrait expérimenter sa vie à travers son corps. Ça, c'est une erreur pour lui. C'est pourquoi renaître. Donc, oui, Et pour une continuer raison la qui vie dans son appartient au corps. passé, il a fait l'expérience des ténèbres de la peur dans son corps, des ténèbres de ses créatures également. Est-ce qu'il souhaite continuer à faire l'expérience de ces ténèbres, dans dedans et dans dehors? Non, non, c'est pas la mort qu'il craignait, c'est Je sais. cette injustice
cette violence l'humain contre l'humain, c'est plutôt ça qui l'a effrayé, pas la mort. Bien. Souviens-toi de ma question. Est-ce qu'il souhaite continuer de faire l'expérience de ces ténèbres? Oui Non, ou non? non, non. Bien. Alors renaître. Et si toi et moi, on se met en recul et qu'on se fie à son propre potentiel parce que je sais qu'il l'a, comment pourrait-il renaître? Demande-lui de faire à nouveau ce mouvement introspectif. Plus encore. Mais voilà, de continuer le reste de son chemin terrestre en Oh oui, expérimentant la vie à travers son corps. tiens, tout ça, je sais, je pressens qu'il va le faire, mais là en visuel. Je veux un feedback de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Il se déconnecte de cet endroit. D'un coup, il a compris qu'ils lui ont mis quelque chose dans la tête. Il enlève tranquillement ce casque avec ce clou qu'il ne comprenait pas avant. Et avec ce casque, il enlève toutes ces programmations, je veux dire, ces voix qu'il entendait. Il faut prendre, je veux dire, les voix, plutôt les ordonnances, je ne sais pas comment on l'appelait, mais ce qu'il faut Injonction. faire. Mhm. Oui, oui. Et donc, il enlève tout d'un coup. C'est comme si, parce que une de hum, ses dictions en lui disait qu'il peut porter rien qui ne lui appartient pas. Et il dit, ouais, ouais, voilà, je vais, euh, oui, comme ça, je ne devrais pas porter les choses qui ne m'appartiennent pas, n'appartiennent pas. Son Et il enlève dos, tout. non, sa nuque, sa tête, sa bouche. Non, il n'y avait que ce casque. Bien. La Oui. peur en lui, Non, il n'a pas peur. la mémoire de ce massacre. Comme atténué. Dans l'information C'est ou dans pas la maintenant la fréquence. chose la plus importante. Alors Oui. qu'est-ce qui compte? De, de retourner à la vie, expérimenter. À condition de mettre un point final à l'expérience de ces ténèbres, à l'expérience de l'interférence. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Où sont les autres? Mais il le fait totalement tranquillement, en paix totale. Oui, oui, il se libérait. Il est totalement dans son corps. Comment te sens-tu, Milena? Bien. Et la première chose qu'il expérimente, c'est un, un- la respiration. Oui. Qu'est devenu le décor? Ces Ah non, ça marches? a totalement Oh, disparu. Il est dans son corps. Il n'est plus là. bien. Corps mental, émotionnel. Non, mental d'abord. Mental. Qu'est-ce que ça donne? Calme. C'est comme si tout ce qu'il Émotionnel et faisait encore maintenant, sexuel. il écoutait son cœur battre et ça lui plaît. Pardon? Les autres corps. Tout est calme. Bien. Âme et corps physique en une alliance sacrée. Qu'est-ce que ça va changer? Cet instant, cette session pour ce Euh, partenariat d'entre-corps. euh, la- L'harmonisation des autres éléments. C'est comme si maintenant il réchauffe son corps déjà. C'est comme si déjà l'élément du feu s'installait plus. Euh, oui, il devient un peu plus lourd, mais pas dans le mauvais sens, mais dans ce sens de sentir la terre sous le pied. Oui. Bien. On fait un crochet, même si je pressens déjà la réponse, mais on y va quand même. Tout ce qu'il a capté de sa femme, tu te souviens, on en parlait.
les informations Parce que auxquelles pour il... l'inconscient, il n'y a pas de secret. Oui, mais il aurait pu ne pas avoir accès. Comment a-t-il créé cet accès? Mais Comment lui, a-t-il été le réceptacle de ces informations? il a appris ça dans l'autre vie. Bien. Eh bien, il fallait l'entendre, Milena. Ouais. Une inspiration profonde Ouais. Mhm. et une projection dans le futur avec cette condition-là. Il ne permet pas. Pourquoi non? Ben parce que c'est le présent qui compte pour lui. Bien. Alors admettons qu'il ne s'agisse que du présent et je ne saurais trop qu'adhérer à cette façon de voir la réalité. Que pourrait-il insuffler à son corps physique et qui mériterait d'être entendu? Il stabilise, j'ai déjà décrit, expérimente à travers, c'est comme s'il était rempli de soi-même. Donc, il s'encourage dans ce sens que il y a cet appui intérieur, il y a ce baromètre intérieur pour montrer, plutôt pour soutenir la direction, dans le sens que il va savoir. Il est très intuitif, lui. Il va savoir. Ça signifie qu'on peut rentrer? Oui, 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 il est très content. Il accepte totalement son corps. Oui, oui, Alors les salutations. oui. On quitte son espace. Mais il dit, ça n'existe pas, les salutations. Ça, je le sais, mais j'ai besoin de formaliser la fin de cette rencontre. Oui, Parce qu'il n'y a jamais hein, ni début, ni fin, ni bonjour, ni au oui, revoir. Je suis bien placée pour le savoir. On se déconnecte tout de même. oui. À un, tu es déconnecté complètement de tout, complètement de tous. Toi et uniquement toi. Et voici la posture la plus saine que cette sage souveraineté de l'entre-soi. À de marquer l'ancrage à ton corps, te sentir présent, habitant le corps, toute la densité qui est sienne. Tu reviens doucement et sûrement quand tu entends Oui, droit. Bien. oui, je suis là. Tu es revenu aussi rapidement que je le pressentais? Oui, comme d'hab. Bien. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfaitement. Oui, merci. Bien. Nico, là, reviens. Bien. La même question pour toi. Le micro est connecté. Comment est-ce que ça va? Ça va. Un peu mal à la tête, mais ça va. Est-ce que tu veux dire un mot quant à comment est-ce que tu as vécu ces informations? Bien. Donc, Faut que tu processes? ouais, c'est ça. Ok. Bien. Mm, tout à fait. Cette session, Nico, on la laisse privée ou tu souhaitais la partager? Pas de souci pour la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui. Bien. Je te garde avec nous une minute. Reste là. Milena, merci.